Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici. Notre actualité du jour portera sur « Tout commence d'ici ». Spoiler. Tessier met la pression sur Bérénice, Stanislas et Carla sont virés. Carla informe la brigade qu'elle n'a pas de relation amoureuse avec Bérénice, elle veut juste la protéger. Carla dit qu'elle aime Bérénice mais si elle devait aimer une fille, elle en choisirait une plus sophistiquée. Thibaut s'est inspiré du menu de la brigade de la Saint-Valentin, contrairement à Jim. Carla dit à Bérénice qu'elle est son amie et qu'elle le restera. Bérénice dit qu'elle n'apprécie pas d'être humiliée devant la brigade. Elle lui dit qu'elle a dit ça pour les faire taire, mais la vérité c'est qu'elle se trouve très compliquée. Laetitia a déclaré qu'elle avait une tendinite au poignet et qu'elle ne pouvait donc pas aider Stanislas à porter la bouteille. Stanislas vit qu'il n'avait rien à son poignet. Il voulait savoir quel était le problème. Bérénice confie à Constance qu'elle a l'impression que Carla la fuit. Constance pense qu'il faut qu'elle se donne du temps, tout redeviendra comme avant. Tessier met la pression sur Bérénice, il veut qu'elle révèle ce qu'elle a en elle. Laetitia se dit confuse, elle revient sur le fait qu'ils se sont tenus la main devant Maya. Laetitia fait un film, un jour ils se reverront à l'hôtel et ils se diront qu'ils ont tout gâché. Elle lui dit qu'elle garde ses distances pour leur bien à tous les deux. Stanislas lui demande de rentrer dans la chambre, mais il reste sans voix. Constance va voir Carla pour voir si tout va bien avant le jour de la cuisson. Constance lui dit qu'elle s'inquiète pour Bérénice, elle souhaite que Carla ait de la compassion. Constance pense que l'amour non partagé n'est pas facile. Constance lui demande de protéger Bérénice. Carla a expliqué que c'était difficile pour elle aussi, elle s'est posé 10 000 questions. Bérénice annonce un changement de dernière minute dans la recette, elle souhaite repartir avec quelque chose de nouveau. Carla a cru à un suicide, elle n'en revenait pas, toute la brigade a suivi l'idée de Bérénice. Laetitia raconte à Kelly qu'elle a un désaccord avec Stanislas. Elle lui a dit qu'elle était dépassée par sa culture cinématographique, NDLR, comédie romantique. Kelly a souri, elle a dit que c'était l'inconfort de l'enfer. Jasmine va voir Jim à la bibliothèque, elle découvre qu'il fait sensation en présentant son plat. Elle pense qu'il parle d'eux. Jim lui dit que s'il devait passer à une fille, ce serait Maya, qu'il aime bien en ce moment. Laetitia s'est excusée auprès de Stanislas mais elle avait dépassé les limites. Laetitia s'affole, tout va mal, leurs affaires professionnelles, personnelles et leurs secrets. Laetitia a une petite indigestion. Stanislas dit qu'il aurait dû mettre plus de limites, elle n'était pas son amie mais sa collègue. Laetitia passe le flambeau à Stanislas du monde des humains. Elle a jugé préférable de ne plus aller voir Maya. Stanislas dit à Laetitia qu'elle est une bonne personne. Carla grimaçait pendant les préparatifs, elle disait qu'il allait droit dans le mur. Cardone est intervenu. Carla a dit à Cardone que c'était une erreur de lui confier la responsabilité de la brigade. Carla dit à Bérénice qu'elle n'est pas une amie mais une camarade de groupe toujours amoureuse d'elle. Bérénice l'a renvoyée de sa brigade et c'était définitif. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Depuis presque une décennie, Karine Ferry, l'animatrice de renom fait les beaux jours de la première chaîne. Dans son dernier ouvrage, qui s'intitule Une vie en équilibre, la belle brune dévoile notamment ses grandes astuces avant de faire son entrée en studio d'enregistrement avec les grands artistes francophones. Et même si elle n'est pas du tout superstitieuse, la jeune femme a une petite routine pour tenter d'enlever son stress. Elle explique, « J'ai une routine bien particulière avant chaque plateau, quand l'adrénaline commence à monter, j'allume des bougies dans ma loge pour créer une atmosphère chaleureuse et détendue avant le rush qui s'annonce. » Comme vous le comprenez donc, Karine Ferry adore créer un environnement cocooning, et même sur son lieu de travail. D'ailleurs, dans son autobiographie, elle explique également qu'elle aimait faire plaisir aux gens. C'est notamment pour cette raison, que la présentatrice de TF1 n'oublie pas d'avoir des petites attentions aux techniciens. La belle brune a toujours des petites choses à offrir aux gens qui passent après le direct, maquilleuse, coiffeuse, mais aussi à ses enfants et à son mari. Avec la sortie de son livre, Karine Ferry montre qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Présentatrice phare de TF1, elle est aussi capable de nous raconter son histoire personnelle et de donner des conseils. Cette année, c'est d'ailleurs une année un peu spéciale pour elle. En effet,
Son emploi du temps à la télévision ne sera plus le même que l'an dernier. La belle brune a décidé de donner un peu moins de temps à l'antenne, pour avoir un peu plus de temps pour elle. Mais alors comment cela va se passer concrètement? Eh bien, nous allons vous le dire. Ainsi, Karine Ferry a décidé de laisser tomber la coprésentation de The Voice avec Nico Aliaga. Elle ne trouvait notamment pas sa place dans le programme. Elle sera cependant à la tête de la version Kids où elle aura bien plus sa place. Depuis cette saison, la belle brune a également un rôle plus important dans Danse avec les stars en prenant en main un talk-show sur l'émission juste après le prime. Enfin, elle sera également le nouveau visage de Chronique criminelle. Le retour de Danse avec les stars pour une 11e saison sur TF1 est marqué par de nombreuses nouveautés. Après le show, le prime laisse notamment sa place à Danse avec les stars, le débrief. Cette seconde partie est notamment l'occasion de revenir sur les prestations de tous les candidats, mais aussi de faire le point sur le classement du prime. Mais pas que, elle permet également de révéler quelques images assez insolites des répétitions. Si habituellement, c'est Karine Ferry qui présente cette deuxième partie, ce n'était pas le cas de ce vendredi. C'est donc Camille Combal, le présentateur de la première partie, qui a dû la remplacer. L'animateur de DAL a d'ailleurs expliqué en direct pourquoi Karine Ferry n'était pas là. Ma copine Karine est un petit peu malade cette semaine, elle sera de retour la semaine prochaine bien sûr. Je lui fais plein de bisous. Vous allez devoir me supporter encore un petit moment. Comme vous le comprenez donc, la jolie brune devrait donc revenir sur le plateau de TF1 pour le prime du 8 octobre 2021, si son état de santé le permet.